que ce qui sera fait soit fait avec l'Esprit de Dieu, que ceux qui vont recevoir le reçoivent avec action de grâce et gratitude dans le cœur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce programme que tu as initié. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu es fidèle, tu restes fidèle. Ce matin, nous voulons élever ton nom et te recommander ce programme. Seigneur, que tu as promis depuis beaucoup d'années, Seigneur, que tu réalises ce matin. Seigneur, nous n'avons que nos yeux ce matin pour contempler tes merveilles, pour contempler ton amour, pour contempler ta fidélité. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, viens prendre compte de ce matin, de ces familles qui sont au Dieu de gloire, pour conforter par ce soutien que tu leur apportes au travers de nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Prends contrôle de ce partage, prends contrôle de ce moment et que toute la gloire te vienne. Au nom de Jésus, nous parlons. Amen. Amen. Nous allons commencer. Le programme est court, et ça ne sera pas très long. Nous allons passer à un court moment de partage de la parole. Et puis après ça, nous allons présenter tout ce que nous avons distribué, les familles et distribuer simplement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donne-moi ma tablette, s'il te plaît. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans nos vies et ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment. Nous allons partager la parole parce que si nous sommes réunis ici, nous ne sommes pas réunis en vain. Vous comprenez? Si nous sommes réunis autour d'un nom. Et ce nom, ce n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de lui que nous sommes réunis. Et pourquoi l'épicerie solidaire? Pourquoi est-ce que nous posons cet acte? C'est la parole qui va nous répondre. Pourquoi est-ce que nous avons posé cet acte? Nous allons rapidement prendre nos Bibles. On puisse accomplir sa parole. Parce que le Seigneur a demandé la foi. Ne consiste pas seulement à parler, et aussi la foi aussi, on parle de la foi agissante. Et c'est pour cela que on peut aujourd'hui se réunir autour de ce petit marché que les frères et les sœurs ont bien voulu faire pour que ceux qui sont dans le besoin, pour que ceux qui sont dans le manque puissent s'approvisionner et pouvoir manger comme la parole nous le demande. Le Seigneur a dit ici dans sa parole tout à l'heure que quand les hommes ont posé la question à Jésus, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous t'avons nourri? Et le Seigneur répond, ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible dira ceci, que le Seigneur a dit toutes les fois où vous avez faim à donner à manger à quelqu'un, où vous avez donné à boire à quelqu'un, ce n'était pas à cette personne que vous le faites, non. C'est au Seigneur que nous sommes en train de le faire. Donc si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes réunis ici, c'est parce que nous voulons obéir à un acte, aux ordres, aux instructions que le Seigneur nous a demandées. Parce que le Seigneur dit, voici, je suis avec vous. Le Seigneur dit dans sa parole, chaque fois que tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, tu le donnes de la part du Seigneur. C'est pour cela que nous n'avons pas tenu compte de l'obédience religieuse de qui que ce soit. Peu importe de quelle église tu viens, peu importe même si tu es musulman, tu es n'importe, cette épicerie, elle est ouverte à tout le monde. Ça n'appartient pas à une église de réveil ou à une église pentecôtiste, une église catholique ou ceci. Non, ça appartient à ceux qui sauvent. Comme la Bible nous le dit. La Bible ne dit pas ici, quand vous avez donné un verre d'eau à un chrétien, non. Ou bien quand vous avez donné un verre d'eau à un musulman, ou quand vous avez donné un verre d'eau à une catégorie de personnes. La Bible dit à toute personne, chaque fois que tu poses un acte, c'est pour la gloire du Seigneur que tu poses cet acte. Oh Dieu merci. D'accord. Par contre, tu es bon. Vous avez prévu ta Une jeune. Jésus.
Oh, je connais. Et enfin, oui, combien de papiers? Qui de là? Moi, tu es ici, non? Ok, tu vas attendre la famille. Oui, c'est une famille, je sais. Moi, tu vas déposer ta part devant toi. On le fait sortir. On va filmer d'abord ici. Toi, ici. C'est pas là. Oh, Yahweh m'a libéré. Il est joie immense. je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré de tout cœur. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Est fidèle, il ne m'abandonne pourquoi est-ce que nous faisons ça? Matthieu 25 nous a dit qu'on fait ceci parce que Christ a demandé. C'est pour cela que l'on fait. On ne fait pas ça parce qu'on veut. Non, on n'est pas là pour faire un rassemblement de personnes. Non, on fait cela parce que la Bible nous l'a autorisé. Vous avez compris? C'est le moment que Dieu soit glorifié. Donc on va prendre un peu le témoignage de chaque famille. On va faire partager sur la part. S'ils viennent, ils prennent, s'ils ne viennent pas, ils n'auront rien. Oui, maintenant, comment je les gentil. Les sacs là sont les sacs de marché là sont. On va d'abord finir dans la balle. Tu as 3 enfants et toi-même. Ta mère où? S'il te plaît, appelle l'enfant pour la dernière fois. S'il ne vient pas, s'il ne veut pas, c'est gratuit, hein? Voilà, c'est gratuit. Jésus nous a dit, nous avons aussi gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. On ne va pas forcer les gens pour le donner. Ce n'est pas pour que vous veniez dans notre assemblée, non. Non, c'est pour que vous soyez reconnaissants avec Jésus. Avec Jésus. Que même si vous êtes veuve, si vous êtes délaissé, si vous êtes
démunis, orphelins, dans le manquement, Jésus se souvient de vous et il vous connaît. Il vous connaît. Et il voudrait que vous soyez reconnaissants. La Bible dit dans le psaume 50, celui qui offre en sacrifice à Dieu sa reconnaissance glorifie le nom de Dieu. C'est rien que la reconnaissance que Dieu veut. Pas à nous les hommes, nous ne sommes rien. Nous sommes les instruments inutiles, les serviteurs inutiles. Il s'est servi juste de nous, comme il pouvait se servir aussi de vous. Donc la reconnaissance, c'est tout ce que nous demandons envers Jésus-Christ seul. Seulement envers Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas là. Donc ce qu'on va ajouter, c'est que on ne fait pas ça pour vous demander de venir dans notre église, non. Vous avez compris. On fait cela parce que la parole de Dieu demande qu'on le fait. On ne fait pas pour vous inviter. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que confessez votre foi à Christ et non à nous. Vous avez compris. Jésus-Christ soutient, Jésus-Christ veille sur ses enfants, Jésus-Christ garde son peuple. Vous avez compris. Le conseil qu'on peut aussi vous donner en retour, c'est qu'arranger votre vie avec le Seigneur Jésus. Si vous vivez dans le péché, c'est l'occasion pour vous de vous repentir, d'abandonner le péché et de vous tourner. Oui, nous assistons comme ça à la séance de distribution des denrées périssables et non périssables. T'appartient, nous t'adorons, Jésus-Christ. Et mon Jésus, car il t'appartient, nous t'adorons, Jésus-Christ. Car il t'appartient, mon Jésus-Christ. Jésus-Christ, adorons Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous t'adorons, Jésus-Christ. Oh mon Dieu! C'est une parole que nous avons reçue pour ceux qui nous connaissent pas depuis 2011. Un saint homme de Dieu nous avait dit, vous allez ouvrir des orphelins, vous allez ouvrir ceci et cela. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes en train de le vivre. Devant moi, je tremble et puis je suis étonné de vivre ça comme ça. Parce que 2011-2016, ça fait 6 bons années. Donc quand je vois ça, je dis, Dieu a accompli sa promesse fidèle. Donc on bénit le Seigneur pour le déplacement que vous avez fait. On va vous trouver les sacs pour que vous mettiez tout ça là-dedans. Mais après, avant de partir, nous prions pour vous. Juste un moment entretien de 1 ou 2 minutes si ça vous dérange pas. Eh maman? Maman, ça va? Le photographe là-bas, ça bouge. On vous aime que vous soyez reconnaissants avec Jésus. Voilà. Que même si vous êtes veuve, si vous êtes délaissé, si vous êtes démunis, orphelins, dans le manquement, Jésus se souvient de vous et il vous connaît. Et il voudrait que vous soyez reconnaissants. La Bible dit dans le psaume 50, celui qui offre en sacrifice à Dieu sa reconnaissance glorifie le nom de Dieu. Amen. C'est rien que la reconnaissance que Dieu veut. Pas à nous les hommes, nous ne sommes bien. Nous sommes les instruments inutiles, les serviteurs inutiles. Il s'est servi juste de nous, comme il pouvait se servir aussi de vous. Donc la reconnaissance, c'est tout ce que nous demandons envers Jésus-Christ seul. Seulement envers Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas là. Donc ce qu'on va ajouter, c'est que on ne fait pas ça pour vous demander de venir dans notre église, non. Vous avez compris. On fait cela parce que la parole de Dieu demande qu'on le fait. On ne fait pas pour vous inviter. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que confessez votre foi à Christ et non à nous. Vous avez compris. Jésus-Christ soutient, Jésus-Christ veille sur ses enfants, Jésus-Christ garde son peuple. Vous avez compris. Le conseil qu'on peut aussi vous donner en retour, c'est qu'arrangez votre vie avec le Seigneur Jésus. Si vous vivez dans le péché, c'est l'occasion pour vous de vous repentir, d'abandonner le péché et de vous tourner véritablement vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une forme d'attirance, non. Parce qu'ils peuvent avoir des mauvaises interprétations. Que non, on donne ça pour que vous venez. Non, vous n'êtes pas obligé. Non, on vient, on vous invite. On vous a invité uniquement pour que vous venez recevoir ce que le Seigneur nous a donné aussi pour que vous recevrez. Peut-être le Seigneur permettra, on vous invitera. Peut-être une autre fois ou bien peut-être chez vous là-bas pour vous parler de Jésus.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas une manière de vous dire que non, parce qu'il y a d'autres qui peuvent croire que non, comme on vous a donné, vous devez appartenir à notre communauté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est tout simplement être... Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à tout ces denrées que l'épicerie solidaire, la foi et les œuvres? On prend nos cas. J'ai à Grasse, comme mon nom aussi, moi, j'ai à Grasse, il y a 10 personnes à la maison, même pas moi, c'est dit, j'ai dit, merci à Dieu, quand je vais préparer le champagne, matin de mon maison, puis merci, puis j'ai venu pour me retrouver encore, Dieu remercie. Amen. Maman, tu es centrafricain ou tu es centrafricain? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça fait depuis que je suis malade. Je suis à la maison. Je savais comment vivre dans l'Ouest. Il est chassé. Je suis malade. Je suis à la maison. Je savais comment me nourrir avec ma famille. Ou je demandais à Dieu tous les jours, je suis sans emploi, je vais faire comment? Je ne suis même pas resté sans travail, avec la maladie. Comme Dieu a vu dans mon cœur, je pensais à moi. Je sais qu'il ne m'a pas oublié, je lui dis merci, je ne peux pas longue vie. Dans cette période de situation, ça va Comment ça tourne? Comment tu souffres de quoi? Ça va. Jésus. Que Dieu te bénisse. Oui, mon ami. Tu vas parler au nom de toute ta famille. Comment tu t'appelles? Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît. Moi, c'est quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je me présente, moi, c'est Fabien, je ne savais pas que l'église c'est une voisine sur le quartier qui m'a demandé, elle m'a parlé, elle m'a demandé que j'appelle Tata, que j'ai appelé, elle m'a dit ici, pour lui expliquer la situation de notre famille, elle m'a dit que j'étais ici, là, que le Seigneur va nous aider, il faut que nous remercions le Seigneur avec tout ça, parce que ça va aller. Amen. Ta famille, c'est combien de personnes? 13 personnes. Parce que j'habite avec ma maman et ma tante quand on vient à la maison, et il y a mes soeurs et les enfants de la tante, nous sommes mariés. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que vous soyez reconnaissants à Jésus seul. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Soyez bénis. Et maman, non? Les gens qui font des merveilles parce que vu la situation actuellement, je ne m'attendais pas à voir certaines choses de cette façon. Et je remercie beaucoup le Seigneur qui a utilisé les gens pour que j'ai ce genre de surprise. Parce que moi, je n'ai jamais vécu l'église comme fait des cadeaux pour les gens qui ont des problèmes, des situations. Puisque actuellement, ce que je vis, c'est Dieu seul qui sait ma souffrance et les problèmes de santé et les difficultés que j'ai rencontrées actuellement. Je remercie beaucoup le Seigneur pour les merveilles qu'il fait en vous utilisant en tant que l'œuvre de Dieu que vous faites. Je vous dis beaucoup merci. Merci. Maman, c'est une famille de combien de personnes? Une famille actuellement, je suis 3 personnes. Vous êtes 3. Ok. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et nous prions pour vous que vous soyez reconnaissants à Jésus. Ok. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir mon frère, bonjour mon frère Marcelin. Bonjour. Je peux lire la joie au bout de tes lèvres. Une très grande Pourquoi émotion. tu peux nous partager un peu cette joie? Je bénis le Seigneur parce que je viens de vivre un miracle, par sa grâce, un grand miracle. Le Seigneur nous a promis l'épicerie, les œuvres sociales, et après 6 ans, nous commençons à le vivre par l'épicerie solidaire que nous venons de réaliser tout à l'heure avec 5 familles qui sont vraiment dans le besoin.
qui étaient vraiment dans le besoin par la grâce de Dieu, parce que avec ces dons que nous leur avons donnés, que nous leur avons transmis de la part du Seigneur, il y a une joie qui nous ont communiquée. Et qu'est-ce que le frère pourra dire alors à l'endroit peut-être de nos frères qui vont nous écouter au travers de ce message? Je veux dire que par sa grâce, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Et nous devons veiller sur la parole pour réaliser, à exécuter, veiller à exécuter toutes les paroles du Seigneur. Le Seigneur a parlé des nécessiteux, il a parlé des désœuvrés, des pauvres, des orphelins, des veufs. Donc dans Jacques chapitre 1, là-bas, verset 27, la Bible dira la religion pure et sans tâche, c'est s'occuper de s'éloigner des cieux du monde, s'occuper des veuves et des orphelins. C'est que nous n'avons pas négligé par la grâce de Dieu, parce qu'on se rend compte qu'en 7 ans de la fin, beaucoup de soi-disant églises, entre guillemets, se focalisent qu'à s'enrichir, avoir un nom, avoir des grandes bâtisses. Mais nous devons veiller à aller sur l'essentiel. L'essentiel, c'est faire la volonté du Seigneur. On bénit le Seigneur véritablement, nous tous, par rapport à la joie. Et quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit de l'Assemblée locale de Yaoundé? Je bénis le Seigneur, ils ont cru et ils ont vu ce que le Seigneur a fait. Et tout le monde, je crois, moi compris, nous avons été boostés et nous avons écouté les doléances et les reconnaissances de cette famille qui ont reçu. Ils ont souhaité pour certains que nous vivions longtemps pour continuer cette œuvre. Et nous prions que le Seigneur nous garde dans la foi afin que nous continuions à le faire par l'Esprit, par sa grâce et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.